de suite, je vous l'ai dit, c'est l'heure de la chronique ICC News. Générique, c'est parti. La chronique culture et cinéma news, c'est tous les vendredis à 13 h dans le ZCL. Oui, c'est dans le ZCL et on accueille donc Marilène Ferzi. Oh, bonjour Marilène, en vert et contre tout. Et en rouge et contre tout. Oui. Le rouge de la victoire, c'est le rouge de la victoire. Là, le rouge de la victoire, et c'est le vert de l'espérance. Voilà. Et donc, pour cette chronique, on reçoit une jeune dame qu'on peut considérer comme étant une enfant de la maison Canal 10. On reçoit surtout des jeunes dames, hein, Canal 10. Des jeunes dames, une charmante et jeune dame que vous connaissez. Alors, je ne sais pas si on a des places à faire gagner, là, pour nos téléspectateurs. Est-ce qu'on fait un quiz? Pour le misanthrope. Pour le misanthrope. Ah, c'est un très beau film à voir. Je ne sais pas s'il est encore à l'écran, mais au moins pour voir Wish. Alors, ce serait quand même... Alors, misanthrope, je ne sais pas, mais aussi pour voir Wish, non? Oui. Je ne sais pas si Wish, ils ont donné des tickets gratuits. Ah, bon, on regardera. En tout cas, on va faire gagner des places de cinéma pour découvrir notre invitée. Alors, c'est une invitée que vous connaissez. Vous connaissez. Personnellement? Vous avez connu parce que c'est une invitée qui, quand elle est ici, elle se sent chez elle aussi, hein, puisqu'elle a été chroniqueuse à ma place dans le cinéma, avec une autre ligne éditoriale. Alors, elle a plusieurs casquettes, mais le dénominateur commun, c'est le cinéma et l'audiovisuel. Oui. Elle se définit déjà au départ comme étant une chargée de développement dans tout ce qui est coordination de production audiovisuelle et cinéma. La question qu'on lui posera plus tard, est-ce que c'est que le cinéma? Alors pourquoi? Parce qu'elle est souvent, plus aucun festival de renom en Guadeloupe, dont le cinéma ne se fait sans qu'elle soit là. Donc elle a sa patte. C'est Madame Organisation de Festival. Elle a son entreprise, La Lonka, où elle est reconnue, son savoir-faire est reconnu pour pouvoir améliorer et professionnaliser un peu ces festivals, notamment en matière d'organisation. Donc il y a un festival en cours là, en ce moment? Il n'y a aucun, mais je vous explique que vous vous demandez, est-ce qu'elle est là pour un festival? Oui, oui. Non, je vous dis qu'elle est là pour une autre casquette. Ah, une autre casquette. Une autre casquette. Et donc, cette jeune dame, donc j'imagine, vous avez vu avec le parcours qu'elle a, mais elle a aussi fait de la réalisation. Elle est restée aussi sur des productions audiovisuelles et cinématographiques. Donc, qui fait que tout naturellement, hein, alors je peux déjà d'ores et déjà donner son nom, tout naturellement, on accueille aujourd'hui. De toute façon. Elle a un nom très connu pour les gens qui habitent Petit-Bourg. Ah, d'accord. C'est une petite bourgeoise. Oui. Tout comme moi. Moi, je suis plus du côté de derrière l'église Prise d'eau. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Laura. Et donc, elle est la directrice de la nouvelle école de cinéma qui s'appelle Cours Trajmé. Et donc, on reçoit aujourd'hui Laura Larifla. Bonjour, Laura. Bonjour, Marilène. Bonjour, Danick. Alors, on va continuer déjà en expliquant ce que c'est Cours Trajmé. Alors, Cours Trajmé, c'est déjà le nom d'un collectif qui a été créé en 1994 avec deux réalisateurs, Chapiron et Gavras, qui se sont réunis autour d'eux une centaine d'artistes qui vont de DJ à des auteurs, des comédiens, des artistes, des photographes. Et en 1998, un réalisateur qui a été nominé au César, qui a été sélectionné pour les Césars, il s'appelle Ladj plus loin Li, d'origine malienne, mais qui est né dans le lieu, a décidé de créer une école de cinéma, de faire de Cours Trajmé une école de cinéma qu'il a décidé de lancer dans un lieu assez inhabituel pour une école de cinéma, à savoir une banlieue. Alors, il n'est pas le premier qui a lancé cette expérience. L'un des premiers, c'est Luc Besson, avec son école de la Cité. Oui. Et il a fait le même constat, que la grande majorité des écoles de cinéma sont parisiennes. Pour certaines, elles coûtent très cher. Pour d'autres, il y a des conditions de diplôme. Et en plus, les écoles sont très accessibles. Et lui, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu une école qui puisse être accessible aux jeunes des banlieues, mais aussi sans condition de diplôme, gratuite, et qui favorise l'insertion sociale. Alors, ce concept d'école qu'il a monté en 2018 fonctionne très bien. Il y a une deuxième école sous le même principe à Marseille, une troisième
à Dakar. Et la quatrième qui vient tout juste ouvrir ses portes, c'est Courtrajmé Caraïbes, qui se situe à Pointe-Noire. Alors moi, la question que je vais poser, à l'instar de toutes les autres écoles qui sont en zone périurbaine et qui s'adressent à une typologie de population, j'aimerais savoir pourquoi cette école s'est implantée à Pointe-Noire en zone rurale. C'est l'une des premières questions que l'on m'a dit de te poser, Laura. Très bien. Donc déjà, merci pour cette présentation, en effet, de l'école Courtrajmé Caraïbes. Je précise avec des cas à chaque fois aux initiales, hein, c'est important pour nous retrouver. Et pourquoi Pointe-Noire? En fait, déjà, la communauté d'agglomération Nord-Bastère, c'est une zone très dynamique dans tout ce qui est production de cinéma. C'est aussi une terre de festival. Il y a aussi le cinéma, le ciné-théâtre et la médiathèque qui peut faire des projections avec les ciné-clubs. Donc, en fait, on n'y pense pas toujours, mais c'est une zone qui est aussi une terre de cinéma. En plus, le CIRP, le Centre intercommunal Raymond Philogène, est une nouvelle infrastructure avec des équipements modernes. Donc, pour nous, ça a été une réelle opportunité d'y placer nos cours. Alors, on va ajouter, Laura, en plus, vous êtes à 2 pas du lycée de Pointe-Noire, où on a le pôle audiovisuel, le siège du campus audiovisuel et le BTS aussi, audiovisuel. Donc, ça explique peut-être ce besoin voilà. Est-ce que c'est pourquoi? C'est pour faire de Pointe-Noire terre de cinéma, non? Voilà, tout à fait. Bon, alors deuxième question, comment ça se passe si on veut candidater? Puisqu'on a entendu sans condition de diplôme, comment on appelle ça encore, sans condition de diplôme, et c'est gratuit. Mais alors, sous quels critères vous vous basez pour pouvoir sélectionner vos candidats? Est-ce qu'il y a un âge déjà? Il faut être majeur. C'est vraiment le seul critère de base. Il faut être majeur. Ensuite, les candidatures, on va les étudier en fonction de la motivation, de la patte artistique, de la volonté du candidat. Donc ça, c'est pour la phase de la candidature qui est actuellement en cours, où on demande certains documents, une lettre de motivation. Puis, au niveau de l'oral aussi, les auditions orales auront lieu à la fin du mois de juin, on pourra évaluer vraiment l'aptitude aussi à se travailler en groupe. Parce que, comme vous l'avez signalé aussi, l'école Courtrajmé découle du collectif Courtrajmé et les œuvres du collectif Courtrajmé sont faites ensemble. Donc c'est aussi essentiel qu'on puisse évaluer ça pendant la phase de candidature. Alors moi, je vais ajouter aussi, Laura, je crois que la particularité de cette école, c'est que vous faites appel avant tout à des professionnels. Oui. Et alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, donc tous les cours sont faits par des intervenants professionnels du secteur. Voilà, j'ai quand même présenté quelques sessions. On a écriture de court-métrage, écriture de long-métrage, réalisation et post-production et composition de musique de film. Pour chacune de ces formations, les intervenants sont des professionnels. Ils sont connus des différentes places. On va aussi faire venir des intervenants extérieurs pour des masterclass, parce que c'est important aussi que ponctuellement on puisse échanger avec d'autres personnes que ces professeurs habituels. Alors, je crois que vous vous situez plus sur... Donc, à la fin de vos ateliers ou de vos formations, vous délivrez quoi? Parce que ce ne sont pas des certifications, mais nous, ce qu'on appelle dans notre jargon du milieu de la formation professionnelle, nous, on va parler de formation qualifiante, puisque ça veut dire que le but, est-ce que ça veut dire pour vous, le but, c'est avant tout l'acquisition de compétences pour rendre ces candidats opérationnels, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce sont des formations pratico-pratiques, professionnalisantes. On n'est pas encore certifié en diplômant, c'est un projet, mais de toute façon, à l'issue de ces 3 ou 6 mois de formation, nos élèves seront vraiment armés pour faire une insertion professionnelle dans le cinéma, poursuivre avec d'autres compétences. Alors, je sais aussi que l'une des particularités des écoles de cinéma, qu'elles soient avec ou sans condition de diplôme, payante ou gratuite, c'est que le fait que vous intégrez des professionnels dans vos équipes pédagogiques, est-ce que ça aussi, ça peut faciliter le principe du réseau? Parce qu'on sait très bien que dans le cinéma, le principe du réseau fonctionne beaucoup pour pouvoir se lancer dans le monde du travail, voilà, dans le monde du tournage. Voilà. C'est vrai, et c'est souvent ça aussi dans d'autres secteurs d'activité, hein, mais c'est aussi l'ADN de Courtrajmé, c'est de faire en sorte que nous, on a déjà le collectif Courtrajmé au national et aussi à Dakar. Ils font déjà des échanges. Il y a déjà eu des collaborations entre Courtrajmé Dakar et Courtrajmé Montfermeil ou avec Marseille. Et nous aussi, on va pouvoir intégrer cela. Par exemple, cette année, des élèves de Courtrajmé Montfermeil étaient en répétition pour les Césars. Donc, on les a vus pendant la cérémonie des Césars de cette année. Il y a aussi un échange pour la Fashion Week de Dakar.
Donc vraiment, à l'issue de le fait d'intégrer l'école Contre-Âge Caraïbes vous permet d'intégrer un réseau, vous permet d'intégrer une famille et aussi de faire en sorte qu'on puisse travailler de façon collaborative pendant des années et des années. Alors, une autre question. Moi, je n'ai jamais fait de cinéma de ma vie. J'ai 60 ans. Je suis en phase de réorientation. J'ai décidé que j'ai plus envie d'être administrative. Je veux me lancer dans le cinéma. Est-ce qu'avec mon âge, ma situation, mon inexpérience, mais une envie forte dans le cinéma, parce que j'adore la vidéo et le montage, je me débrouille très bien, je peux être profil pour candidater à votre école? Mais voilà, vous l'avez dit, vous avez parlé de la passion et du fait que vous avez déjà fait un peu de montage, que vous n'avez pas fait d'expert, vous n'avez pas fait la formation XYZ, mais vous êtes autodidacte. C'est tout à fait un profil qui va nous intéresser. Il faut aller sur le site, vous complétez la lettre de motivation et on se retrouve fin juin. Alors, juste une lettre de motivation, je trouve ça génial. Alors, une dernière question qu'on m'a dit de vous poser. Est-ce qu'il y a une possibilité de restauration sur place? Ou si on ne veut pas faire, on habite par exemple à Saint-François ou je ne sais pas, à Basse-Terre, on a une possibilité de se loger sur place? Ce sont des solutions que nous sommes en train d'étudier avec des partenaires et on en cherche toujours plus pour pouvoir avoir une offre de formation complète avec des solutions d'hébergement, des solutions de restauration. De toute façon, ça fait aussi partie de l'esprit Contre-Âge. Très bien. Est-ce qu'on peut rappeler les coordonnées de Contre-Âge? Oui, alors, donc on est sur... Alors, ça serait bien qu'on ait... Voilà, le visuel apparaît, voilà, il suffisait de le demander, il apparaît. Donc déjà, si vous flashez le QR code, ça ira sur la page, je ne sais pas si on peut dire Instagram ou ça fait de la publicité. Et notre email, c'est contact-caraïbes@écolecontragemé.com. Et on est très réactifs. D'ailleurs, je tiens à saluer toute l'équipe projet, parce que certes, je suis la directrice, mais vraiment, on est une vraie équipe, on est aussi dans la collaboration, dans le collectif, et notamment la responsable de communication qui est actuellement en Ile-de-France, s'appelle Samantha Valégan. Elle est formidable et elle a pu rencontrer Eusanne Passy, qui est notre présidente d'honneur, avant-hier à l'Assemblée nationale. Oh, bah dis donc, rien que ça. Hein. Alors, on va terminer la chronique, toujours en restant dans le cinéma. Et donc, il y a à l'affiche au Cinestar, j'espère que vous l'avez déjà vu, Wish, donc cette fameuse saga familiale dans les industries musicales guadeloupéennes et martiniquaises. Donc, vous pouvez aller voir, c'est une production 100% guadeloupéenne qui a été faite aussi avec des jeunes en situation d'insertion qui viennent de, je crois, que du centre de formation fort au montage. Donc, allez-y, allez-y. Donc, il y a un prix unique de 15 € pour pouvoir voir 2 épisodes. Donc, allez-y, allez sur le site du Cinestar et dans ce long week-end, rendez-vous au cinéma. Et si je peux te dire, allez-y. Et aussi, bravo à Julien Dalle et à toute son équipe. J'ai en effet eu la chance de déjà voir les épisodes et je vais essayer d'y aller une deuxième fois. Vous aussi, j'espère, M. Zornois, vous avez vu les épisodes? Oui, j'ai vu, oui. Je suis en avant-première avec la presse et d'autres personnes, dont vous-même. Oui. Oui. Et, donc voilà, donc on encourage. On attend la suite. En fait, alors c'est vrai, voilà. On wish la suite. Alors pour ceux qui n'ont pas vu Wish, wishez-vous dès ce week-end. Et cinéma guadeloupéen Tibouin-Fosse, avec une belle production et notamment à sa tête Julien Dalle. Voilà. Mais c'est terminé pour aujourd'hui. Fin de la chronique.